sommes l'IRT Saint-Exupéry. Donc nous sommes un institut de recherche technologique basé à Toulouse, Bordeaux et Sofia. Et nous sommes aujourd'hui avec deux autres IRT, l'IRT Jules Verne et M2P, regroupés sous la bannière de l'Alliance Matériaux. Alors notre principe de fonctionnement, c'est que nous faisons des projets collaboratifs. Donc ça veut dire que nous mettons en œuvre des consortiums d'acteurs académiques et industriels autour de problématiques et d'objectifs communs. Alors les sujets que l'on traite à l'IRT Saint-Exupéry sont axés autour du développement de matériaux à forte valeur, et puis également de tous les outils d'aide au développement, des outils d'optimisation interdisciplinaire ou d'intelligence artificielle. Voilà, je dirais que c'est aussi cette complémentarité qui fait que l'IRT aujourd'hui est capable d'aller chercher des projets innovants avec cette transversalité du support des outils numériques pour le développement des nouveaux matériaux. Nous mettons en œuvre des matériaux thermoplastiques, thermodurs et céramiques. En termes de techno, on va dire que nous sommes plutôt sur la formulation, la mise en œuvre de thermoplastiques chargés pour atteindre des propriétés spécifiques qui peuvent être de l'atténuation vibratoire, de l'amortissement, de l'isolation thermique, de la conductivité électrique. Et puis finalement, nous mettons en œuvre ces matériaux à travers des lignes d'imprégnation et des systèmes d'injection, de façon à faire monter en maturité nos solutions et faciliter le transfert auprès de nos partenaires industriels. L'idée, c'est vraiment de leur donner un gage de qualité sur le produit ou le semi-produit, et puis finalement de robustesse sur les moyens et les technologies que nous développons pour eux, puisqu'encore une fois, nous ne produisons pas, nous transférons les technos chez nos partenaires. En termes de projet, on lance un gros projet sur les composites à matrice organique capables de résister à des environnements plutôt sévères, donc on parle de 300 degrés, ce qui viendra compléter la gamme de matériaux que l'on développe, notamment avec les céramiques qui eux sont capables d'aller adresser des environnements beaucoup plus chauds. Voilà. Et puis nous lançons également un programme dédié à supporter les activités en lien avec l'économie circulaire des composites. Notamment en permettant à nos membres de faciliter à la fois l'appréhension et l'intégration de nouveaux matériaux, que ce soit la matrice ou la fibre, à l'aide d'outils qui vont permettre de faire des choix éclairés. Alors non seulement les propriétés de ces matériaux, la variabilité de ces propriétés, les disponibilités de gisements, évidemment le bilan carbone à date de ce matériau, mais aussi l'usage, à la façon dont le matériau va être valorisé dans le produit et finalement bouclé avec la durée de vie de ce produit et évidemment la fin de vie derrière. Voilà. Et puis en filigrane de ça, on a aussi des activités sur des technologies beaucoup plus basse maturité. On peut citer par exemple les technologies vitrimères qui sont, pour le dire simplement, un intermédiaire entre les thermodurs et les thermoplastiques et qui présentent de belles perspectives dans le cadre de ces thématiques. Je dirais que le GEC, c'est un événement incontournable pour un acteur comme nous, un centre de recherche, parce que d'une part, ça permet d'exposer nos savoir-faire. C'est un endroit idéal pour faciliter les connexions et à travers ça rencontrer nos partenaires actuels, mais aussi futurs. Voilà, c'est un événement mondial, donc c'est l'endroit idéal pour démultiplier son réseau et puis valoriser tous les savoir-faire.